Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va traiter de l'argument make-up. Je vous ai déjà dit que cette chaîne, ça va être pas une chaîne monothématique, on va dire. Donc, vous allez voir des vidéos vlog vacances, comme les dernières vidéos qui sont sorties, c'est des vidéos vlog vacances, des vidéos vlog, des vidéos personnelles, des vidéos professionnelle comme celle-ci. Ça va être une chaîne un peu variée. Donc, si vous tombez sur cette chaîne tout par hasard, attiré par le titre, donc vous êtes les bienvenus. Et dans cette vidéo, on va parler bien sûr de la nouvelle sortie, de la nouvelle palette de Natasha Denona. Faites pas attention, il y a aussi un invité spécial qui s'appelle Boupi. Boupi est là et on a aussi Lily. Lily, c'est pas moi, c'est ma copine. Elle est partie en vacances et je la garde. Alors, Madame Natasha Denona, elle nous a sorti encore une palette. Tout le monde elle est devenu fou pour cette palette. Moi, en prémisse, je vous dis une chose. Moi, ça fait 10 ans que je suis maquilleuse professionnelle. Et dans 10 ans, on peut les compter sur un main. On va dire 3 fois. J'ai acheté une palette en ligne sans même pas l'avoir touchée. Parce que je préfère toujours investir mon argent sagement. Donc, j'essaie toujours, si est possible, dans la limite de possible, parce que des fois, il y a des articles qui ne sont pas disponibles en France. Voilà, c'est des articles qu'ils nous ont envoyés par cadeau. Donc, on ne les teste pas, on ne les swatch pas. Mais si c'est possible, qu'il y a la disponibilité, par exemple, je parte en boutique et je les swatch. Cette palette, elle est sortie et sachant que je suis fan de Natasha Denona de ces palettes parce qu'ils sont d'une qualité incroyable, une qualité de fou. J'ai vu la color story de cette palette, je dis mais elle est sublime, elle est une palette magnifique. Et j'avais un bon d'achat de 30 € parce que c'était un bon cadeau d'anniversaire qui allait expirer. Donc, je n'ai profité parce qu'elle expirait le 29 août et la palette, elle était mise en ligne sur Sephora, je crois, quelques jours avant le 29. Je ne suis pas sûre, mais quand même, j'étais pile poil dans la limite de l'expiration de mon bon d'achat pour me l'offrir. Donc, sur le site, elle est affichée au prix de 72 €. Moi, avec moins 30 €, je l'ai payé que 42 €. Est-ce que ça vaut son prix? Est-ce que c'est toujours la même qualité Natasha Denona? Donc, est-ce que la qualité, elle est toujours au rendez-vous? Est-ce que c'est une palette qui convient à tout le monde? Regardez-la. Bien sûr, tout ça, on va le découvrir ensemble. Sachez que cette vidéo, je l'ai déjà tournée hier et que la lumière, elle n'est pas top. Donc, elle était gris. Donc, je ne l'ai pas sortie. Donc, je l'ai déjà utilisée et swatchée. Donc, vous voyez, elle n'est pas nickel, nickel. Voilà, il y a quelques phrases qui sont un peu utilisées. Et d'un côté, un mal pour un bien, parce que déjà hier, je me suis fait un avis. Et à reproduire ce make-up-ci, c'est différent de ce que j'ai fait hier. Voilà, vraiment pour utiliser même les autres fards que je n'ai pas utilisés hier. Vous regardez déjà le résultat final. Mais pour connaître mon avis, ce sera juste à la fin de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, vous allez retrouver aussi également les swatchs. Du coup, bon visionnage! Hier, j'ai déjà filmé cette vidéo et j'avais fait avec cette palette un maquillage un peu plus smoky, on va dire. Mais sauf que la lumière, c'était une catastrophe. Donc, j'ai tout effacé et je refais ça aujourd'hui. Et par contre, je ne vais pas refaire le même maquillage d'hier. Je vais profiter pour tester des autres couleurs, donc des autres fards pour voir si je continue sur le même avis que je me suis fait hier ou si je change mon avis. J'ai juste fait ma base ce matin. Ma base, ça consiste dans mes soins, on va dire. Donc, j'ai fait mes soins ce matin. Là, c'est 14 h et j'ai juste réappliqué un peu de baume à lèvres, un peu de contour des yeux. J'ai juste mis une base lissant sur ma zone T et sur les côtés de l'aile de nez où j'ai des pores qu'on voit. Je vais faire vite fait mes sourcils et après, on se concentre sur le focus de cette vidéo que c'est la palette. Donc, j'utilise un crayon que c'est un crayon sourcil Shein. Bah écoutez, ces crayons ça coûte que dalle et ils sont formidables. J'ai testé vraiment pas mal de crayons, mais pour le prix que ça coûte ce crayon-ci, franchement, ils sont extra. Essayez-le si vous n'avez jamais testé, essayez-le et après vous me direz, vous me laisserez un commentaire si vous l'avez déjà testé ou si vous le testerez. Mais vraiment, des fois ils sont en promo et vous pouvez le toucher à 1,30 € des fois. Donc vraiment, ils sont extra. La pointe, elle est très fine et même la pigmentation, elle est bien comme il faut.
J'ai même attaché mes cheveux parce que c'était tout devant mes yeux. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais unifier ma paupière parce que vous voyez, j'ai le contour des yeux et la paupière très cernée. J'utilise pas forcément une base pour, j'utilise un anti-cerne tout simplement. C'est le Radiant Creaming Concealer de NARS. C'est un très très bon anti-cerne. J'utilise la coloration café con leche. Et je profite aussi en même temps pour nettoyer mon contour de sourcil. S'il y a quelque chose à nettoyer qui dépasse, voilà. J'insiste dans le coin. Et ensuite, je reste jusqu'à, on va dire, à la moitié. Je ne fais pas tout. Et après, je vais tout estomper. Je prends un pinceau qui est un peu plus fluffy et je estompe le tout. Je vais aussi le mettre au-dessus là. Parce qu'ensuite ici, on va appliquer des fards. Donc, on va aussi l'utiliser, on va dire, comme base pour les fards. Je vais prendre une poudre fine. J'ai celle-ci. Et je vais poudrer toute ma paupière fixe. Je ne touche pas la paupière mobile. Je poudre juste la paupière fixe. Et je vais prendre un pinceau toujours fluffy. Et je vais arriver jusqu'au coin là. Je vais poudrer jusqu'à mon creux de paupière. Et j'hésite pas à arriver là. Parce que des fois, on oublie cette zone. Et après, on a du mal à estomper et à dégrader les fards ici vers l'extérieur. Donc, des fois, ça fait des taches. Donc, vraiment, on n'hésite pas à arriver là. Je fais bien ici, dans le coin interne. Et toute la paupière fixe. Maintenant, c'est le moment de cette beauté. Vous voyez, je l'ai déjà utilisé, donc il y a des pannes qui sont déjà entamées. J'ai utilisé ce fard de la mèche. Et sous ma carnation, on le voit, d'accord, mais on ne le voit pas forcément bien. Donc, j'ai mes forts doutes que cette palette puisse bien être une palette inclusive, entre guillemets, on peut dire. Donc, ADK à n'importe quelle carnation de peau. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'elle est plus ADK pour les peaux qui sont claires, moyennes. Mais les peaux qui sont moyennes, mat, voilà, on va dire foncées, je pense pas qu'il soit la palette plus convenable pour eux. Parce que oui, ils peuvent la utiliser, mais peut-être ils peuvent pas exploiter toutes les colorations. Avant de l'acheter, peut-être testez-la dans un Sephora. Faites-vous maquiller par les Sephorettes avec cette palette pour voir si sur votre carnation, si vous avez la peau foncée, moyenne foncée, pour voir si sur votre carnation ça ressort. On continue à se maquiller. Prendre toujours un pinceau bien fluffy pour faire ma couleur de transition. D'utiliser cette couleur-là, vague, de mon coin externe vers mon coin interne. Voilà. Et j'arrive jusque là avec la couleur là. Voyez? Parce que si on met de la couleur là, je trouve, c'est le voisin qui fait les travaux, je trouve que ça va agrandir le regard. J'essaie aussi de tirer la couleur de transition vers l'extérieur. La couleur, elle s'estompe bien. Dans la palette, elle fait un peu de fallout quand on la prend avec le pinceau. Mais le pinceau, je ne l'ai même pas tapé. J'ai juste directement passé sur ma paupière. Elle ne fait pas de fallout. Voyez? Vous savez, aujourd'hui, je fais une chose que je fais quasiment jamais. Dans le sens que j'aime pas le maquillage rose pour les yeux sur moi. J'aime pas comme ça donne sur moi le rose sous les yeux. Donc, je le fais quasiment jamais. Mais des fois, il faut sortir de sa zone de confort, on va dire. Je vais faire maintenant mon ras de cils pour donner un peu d'intensité là. Et je vais utiliser la couleur et la seule couleur qui est la plus foncée dans cette palette. C'est pas un noir. Je sais pas si on arrive bien à le voir. C'est un marron très foncé
Il s'appelle Silhouette. Alors, Natacha, la plupart du temps, utilise dans ses vidéos, avant d'appliquer les fards et tout, surtout pour l'arrière des cils, elle utilise un crayon. Mais aujourd'hui, on va pas le faire. On va mettre le fard à paupières tel quel. Parce qu'on est ici pour tester les performances et la qualité de cette palette. Donc, ça sert à rien qu'on mette un crayon gras dessus, parce que c'est normal qu'après, pour la suite, le fard, il va bien accrocher. Hier, j'ai utilisé cette coloration Silhouette pour faire, comme je vous ai dit, le smoky. Donc, je l'ai utilisé sur toute la paupière. Et je l'ai estompé tout. Et j'avais peur, parce que j'ai vu dans plusieurs vidéos, pas dans tout, mais dans plusieurs, que cette couleur, quand on allait la dégrader tout, il faisait des taches. Et finalement, c'était pas mon cas. Franchement, je l'ai bien travaillé. Voilà, le spoiler à notre, à notre ami. Je l'ai bien travaillé et ça m'a pas donné de soucis. Donc, très contente. Là, on va faire juste un peu comme ça. Alors, dans la palette, on le voit que c'est bien un marron, mais quand on le pose sur la paupière, franchement, je dirais un noir pas bien intense, mais je dirais un noir. Et maintenant, on prend un pinceau vraiment très pointu, comme un stylo. On va faire notre virgule. Voilà. On met comme ça. Voilà, on commence à donner une forme. Voyez. Maintenant, avec un petit pinceau, soit un pinceau plat, ou soit un pinceau comme celui-là, mais petit. On va tout estomper. On va prendre la couleur d'intensité, on va l'estomper, mais on l'apporte vers l'intérieur. Donc, on va faire comme ça. On commence à construire au fur et à mesure, vous voyez, un point d'intensité. Donc, si besoin, je prends mon pinceau et je le plonge encore dans la couleur qui est Silhouette, la couleur marron foncé, pour créer vraiment un point d'intensité, donc pour donner de la profondeur et de l'intensité au regard. Et je prends un petit peu, je le pose et après je l'estompe. On fait la même chose mais vers l'extérieur. Donc on a pris le point d'intensité et on l'a dégradé vers l'intérieur. Maintenant on part du point d'intensité, on le dégrade vers le haut, vers l'extérieur. Voilà. Mais moi j'ai pris un pinceau propre sans produit vraiment pour estomper. Il n'y a pas de produit sur le pinceau, donc on estompe, on estompe, on estompe. Et on peut revenir aussi avec la couleur de transition, donc dans ce cas vague, sur les bords, voilà, pour estomper et intégrer le tout. Une fois qu'on a fait les deux côtés, là, soit on peut rester dans des tons mat, donc revenir peut-être avec une couleur claire, peut-être mat, voilà, j'ai celle-ci. Et aujourd'hui, je vais utiliser cette couleur-là de la palette qui s'appelle Mia. Je vais l'appliquer avec mon doigt parce que, vous savez, ces gels de couleur là, avec le doigt, c'est toute autre histoire. Ça se dépose beaucoup mieux qu'au pinceau, je trouve. Avec un pinceau, faire vraiment dans les coins. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'intensité des fards et la couleur. Pour un maquillage comme ça, je vais faire un trait de liner obligé. Celui-ci qui est de Danessa Marix, franchement, il est extra. Il a même dépassé mon liner préféré, que c'était le NYX Epic Link. La pointe, elle est extraordinaire. Elle est waterproof, elle ne bouge pas du tout. J'ai du mal à le frotter avec le démaquillant, donc elle est très noire aussi. Là, je travaille doucement pour avoir quelque chose de propre et net au premier coup. Après, on peut toujours rattraper avec de l'anti-cerne ou de démaquillant si c'est pas vraiment très net et très droit. Il n'y a pas de problème, tout est rattrapable dans le maquillage. Là, je vais bien tirer mon liner. Voilà. Vous voyez, ce liner, vraiment, il est formidable. Formidable. Je vais pour la suite travailler mon ras de cils inférieur. Je prends toujours la couleur Silhouette, qui est le marron. Je vais juste intensifier le coin externe. Au milieu, je vais utiliser cette couleur-là qui s'appelle Tender. L'estomper là.
Et dans la première partie, donc le coin vraiment interne, je vais mettre pas Mia pailleté, je vais mettre cette couleur-là qui est mate. Elle s'appelle Fair. Je vais juste ajouter du mascara avec un maquillage comme ça. L'idéal, ça serait plutôt de mettre des fossiles. Je ne sais pas si je vais les mettre. En tout cas, je passe un premier coup de mascara. Celui-ci, c'est le Stack Mac. Et c'est pas qu'il n'est pas bien. Il est bien. Il est même trop bien. Que vous avez du mal à le retirer. Et je l'ai ramené en vacances et je ne savais pas qu'il était aussi résistant à l'eau. J'ai essayé à les démaquillant, ça marchait pas du tout et j'avais pas autre chose avec moi, donc j'ai galéré. Moi j'ai des cils qui sont longues mais qui sont pas courbés, donc occasionnellement je fais un rehaussement moi-même, mais entre un rehaussement et un autre je laisse vraiment passer du temps. Je fais pas les rehaussements chaque 2 mois. On va dire que dans une année je le fais 2 fois, maximum 3 fois. Donc je vais déjà essayer avec ça. C'est le maximum que je vais faire avec mes cils. Après, ce mascara, il est bien tout, mais si on fait 2 couches, ça va être trop épais. Voilà, ça va être trop épais. Donc, si vous avez déjà des beaux cils et vous voulez juste les colorer, voilà, avec un couche de ça, ça va être incroyable. Mais 2 couches, vous voyez, je commence à faire n'importe quoi. Alors, j'ai mis mes faux cils hors caméra et j'avais déjà mis les mascaras dessus, donc c'était un peu compliqué. Mais j'ai essayé de rattraper le rattrapable. Donc, j'ai mis des demi-faux cils de Primark et j'ai mis des petits rajouts de cette marque-là que j'ai pris, je crois, sur AliExpress. Il y a plusieurs tailles, donc j'ai mis la plus longue pour le coin externe. Ce que je vais faire vite fait ma base. Mon fond de teint préféré, si vous voulez savoir, c'est le Dior Backstage. Parce que c'est la couvrance que je préfère avoir. Voilà, c'est pas très couvrant. Et moi, j'aime pas les fonds de teint très couvrants sur moi. Et la couleur, c'est la 2WO. Même si maintenant c'est un peu clair parce que j'ai un peu bronzé pendant les vacances. Mais sinon, c'est la couleur que je porte entre guillemets toute l'année. Donc, je pourrais la mélanger, j'ai tous les teintes. Mais j'ai la flemme de partir les chercher. Ils sont dans mon kit, donc on va faire avec ça. Qu'est-ce que je fais pour mes cernes? Alors, pour moi, comme anti-cerne, j'utilise ce fond de teint toujours de Danessa Marix parce qu'il est très couvrant. Je reste vraiment dans mon creux parce que c'est là que je vois le plus ma cerne. Donc, je reste là. Je tapote légèrement. Hein, et je ne vais pas jusque là. Je reste vraiment là. Je reste, on va dire, juste à moitié. Voilà. Pour l'estomper, soit je prends un pinceau dense un peu biseauté, comme celui-ci de KVD, soit je prends celui-là de Cosette. Donc, je fais avec les deux. Maintenant, je vais faire avec celui-là. Je tapote, je ne tire pas la matière, je tapote. Et doucement, je m'éloigne vers l'extérieur, mais pas trop. Parce que je veux juste qu'il soit diffusé, mais que mon point de lumière intense soit ici. Voilà. Comme bronzer, je vais utiliser le Balm Contour de Danessa Marix. Franchement, ils sont formidables. Normalement, j'utilise la Light 1. Mais là, je vais utiliser la Medium 3. Un peu. Légèrement. Voilà, pas trop parce qu'elle est foncée. Mais juste pour donner cet halo que je reviens des vacances, on va dire. Voilà. Je la dépose. Hein, comme ça, légèrement. Je fleure un peu. Et après, je reviens à estomper le tout avec un pinceau propre. Avec un pinceau propre très fluffy, je viens estomper le tout. Parce que, voilà, on veut juste un halo, on ne veut pas de démarcation. Un peu de blush pour réchauffer un peu le tout. Et je vais utiliser celui-ci, que c'est de Charlotte Tilbury. Malheureusement, il est cassé, mais c'est une teinte magnifique. C'est Ecstasy. Vraiment, c'est un léger rose un peu poudré. Regardez, mais il est cassé. Il est cassé, il est tombé. Mais du moment que le pan, vraiment à l'intérieur, le produit, il est pas beaucoup. Il est très fin.
Après quelques semaines d'utilisation, c'est ça la fin qu'ils font tous les produits de Charlotte Tilbury. C'est dommage, vraiment, c'est assez dommage parce que ça semble grand. Parce que vous voyez, le packaging, il est quand même bien grand, mais il est fin. Donc, franchement, c'est un produit que je ne rachèterai plus parce qu'il est bon. Je les adore, mais c'est après quelques semaines, ça finit comme ça, c'est pas la peine. Parce que ça, par exemple, je ne vais plus le rapporter dans ma mallette de maquillage quand je parte en prestation. Parce que ça va tomber partout, c'est pas présentable, on va dire. Donc, je l'utilise pour moi. Comme d'ailleurs, j'utilise toutes les choses que j'achète et que j'aime pas, je l'utilise pour moi. Cordonnier avec les chaussures cassées, comme on dit ici en France. Nous, on dit le cordonnier avec les chaussures cassées. C'est-à-dire que le bon pour les autres et tout le reste, on le pour nous. Voilà, n'hésitez pas à revenir un peu là. Et le voisin qui met des clous, je pense. Le voisin qui fait des travaux la dimanche. Chose que je fais toujours, vraiment toujours, que je prends toujours un petit peu de blush. Donc, légèrement. Je prends toujours un pinceau fluffy. Je le tapote un peu et je reviens là. Vous voyez, je vais former le tout et fondre le tout. C'était le tout avec la poudre de Laura Mercier. Vraiment rapidement. Voilà, avec un pinceau très léger. Très léger. Voilà, juste. Et bien sûr, et le dessus de l'œil. Voilà. Là, ça je fais avec une houppette. Ça je fais avec un pinceau. Là, pour être plus rapide, je fais comme ça. Et je vais conclure avec ce rouge à lèvres. Je sais plus si c'est un liquide mat ou quoi parce que c'est facile. Mais en tout cas, c'est de la marque Wycon. C'est une marque qui marche très bien en Italie. Franchement, il y a pas mal de boutiques en Italie et ça marche très bien. Et c'est une très belle couleur rose. Je vais juste un peu le tapoter avec les doigts pour tirer un peu ce côté net. Voilà. Voilà. Voilà les résultats finaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est joli ou pas? Je dirais que le maquillage, il est bien réussi et que au final, le rose, ça ne me va pas aussi mal que ça. Donc, il faudrait que je fasse un peu plus de maquillage qui va vers le rose. Écoutez, du coup, on revient sur la palette. Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette? Cette palette, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Est-ce que ça ressemble à des autres sorties de Natasha Denona? Si vous pensez que ça peut ressembler à la Glam Palette, pas du tout. Je vais mettre les deux à côté. La Glam, elle est vraiment froide. Et celle-ci, il y a des couleurs qui sont quand même un peu saumonées. Donc, un neutre, mais plutôt rosé, on va dire. Un peu plus qui vire vers le rose. Est-ce que la qualité des fards, c'est la même de toutes les autres palettes Natasha? Et je n'ai hein. Donc, je sais de quoi je parle. Pour les fards scintillants, on va dire irisés, un peu à effet, oui, je retrouve Natasha Denona. Mais les fards mat, ils sont de bonne qualité. On va pas dire que c'est de n'importe quoi. Ils sont de bonne qualité, mais pas autant que je trouve que les fards mat, par exemple, qui sont ici dans la Glam ou dans la Sunset. Je les trouve un peu plus fades, on va dire fades. Il y a certaines teintes que j'ai du mal peut-être déjà sur ma carnation. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être ça ne va pas convenir à tout le monde. Ils ont tendance vraiment à virer vers le gris, froid, taupe. Évaluez bien avant de l'acheter si ça vaut la peine pour vous d'investir dans cette palette. Voilà, parce que quand même, c'est un investissement, c'est pas donné. Hein. C'est 72 €, donc il faut quand même dans une palette exploiter tous les teintes dans ce genre de palette. Tu ne peux pas acheter une palette juste pour un ou deux couleurs, donc réfléchissez bien. Et à mon avis, les mats, c'est pas qu'ils sont mauvais, ils sont de bonne qualité. C'est poudreux? Non, ils sont légèrement poudreux. Quand on frotte le pinceau, c'est normal dans le pan, mais finalement, quand on estompe sur la paupière, ça va. Il n'y a pas de folate. Vous avez eu des chutes? Non, moi non plus. Donc, je fais la demande et je donne la réponse. Donc, ils sont bien, mais je les trouve pas assez... Je dis pas assez pigmenté, parce que quand même, on voit la couleur. Pas assez, je pense, saturé. Et la texture, c'est pas comme les autres marques des autres palettes. Genre celle-ci. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, je vais vous swatcher Crease de la Glam Palette. Je vais le mettre là. Regardez. J'ai effleuré juste le bras
et il est plus, je dirais pas crémeux, je dirais soyeux. Voilà, il est plus soyeux. Je le trouve, il glisse tout seul. Là, par exemple, il est où? Silhouette. Il glisse, mais il glisse pas fluide comme l'autre, pas de manière soyeuse. Voilà, ils sont bien, mais je trouve qu'ils sont pas la même qualité des autres palettes. Mais ça reste des bons fards. Pour les fards lumineux, par contre, oui, je retrouve la même qualité, la même performance que je m'attends des fards de Natasha Denona. Je trouve que la qualité est invariée. Par rapport au fard mat, que je trouve que légèrement elle est un peu différente la qualité. Il y a différentes textures. Il y a certains qui sont vraiment fondants, crémeux, donc il faut même attention à les prélever au doigt parce qu'ils sont vraiment très fondants, très crémeux. Un peu. Voilà, là on voit peut-être. C'est une palette bien sûr que ça va finir dans mon kit, idéal pour un maquillage marié, pour un maquillage soft glam, voilà on va dire. Donc une très belle palette. Est-ce que ça détrône la glam palette? Non, pour moi ça détrône pas la glam palette. La glam palette ça va être pour moi toujours ma préférée de la famille Denona, ensemble à la Biba palette que j'ai pas. La Biba c'est une autre palette que franchement à avoir. Je l'ai pas pour la simple raison que, on va dire que les palettes ça coûte plus cher. C'est mon mari qui des fois il me les offre à mon anniversaire ou je profite de l'acheter quand il y a la journée gold et tout. Donc quand il y a la journée gold et tout, je ne peux pas acheter 3 palettes de 100 balles. Donc j'en achète une peut-être. Ou j'achète autre chose, des fonds de teint. Je profite pour faire le restock dans mon kit. Donc je dis toujours un jour je vais l'acheter, un jour je vais l'acheter. Mais c'est une palette, je pense, un must-have à avoir. Note finale pour cette beauté, sur un 10, on va dire que c'est un beau 8. 8,5 sur 10 quand même. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par une prestation maquillage effectuée par mes soins, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram professionnel. Je serai ravie de vous répondre et de vous donner mes tarifs, mes disponibilités et tout ça. Aujourd'hui, c'est tout. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tout ça en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Kisses.